Voilà, on va commencer notre cours aujourd'hui par Parshat Vayishlach à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, ainsi que pour la guérison totale et définitive de Sophie Louise Yehudit, Bat Simone Fortuné, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua chez Léma et qu'on puisse se réjouir des bonnes nouvelles qu'on entendra au sujet de son opération. Et voilà, on va commencer notre cours et c'est une paracha, d'ailleurs, toutes les parachutes de Bereshit sont tellement profondes qu'on pourrait en parler pendant des millénaires. On est malheureusement obligé de se concentrer sur un point ou deux maximum, vu que nous n'avons qu'une heure. Et comme vous le savez, et malheureusement c'est un passage que la grande majorité, même chez nous, n'a pas véritablement compris et que je vais expliquer aujourd'hui d'une manière profonde, dans un langage simple bien sûr. Yaakov va se faire appeler Israël par l'ange avec lequel il s'est battu, qui était en vérité l'ange de Esav. D'ailleurs, quand il lui a demandé son nom, l'ange a répondu « Je ne peux pas te donner mon nom », parce qu'il n'a pas voulu avouer que c'était le Satan lui-même. D'après nos commentaires, c'était le Satan qui s'est battu contre Yaakov. Et encore une fois, ne comprenez pas mal ce que je dis. J'ai déjà expliqué, si je ne me trompe pas dans un cours ici, que seulement l'extériorité de Esav est mauvaise, mais son intériorité est très bonne. La preuve, c'est que l'intériorité de Esav s'est réincarnée dans David et dans le Mashiach. Donc, d'ailleurs, chez tout le monde, c'est comme ça, d'accord ? Chizkiyahu Ameler a failli être le Mashiach, d'accord ? Il a eu un fils qui a été l'une des plus grandes ordures de notre histoire, qui s'appelait Ménaché. Et le roi David n'a pas eu un fils qui a voulu le tuer, donc du bien est sorti le mal, et parfois du mal sort le bien. De Esav va sortir le roi David, va sortir le Mashiach. Pas de son extériorité, mais en tous les cas de son intériorité. Et comme le prophète Shmuel lui-même, quand il a vu David, il a dit « Quoi, tu veux nommer Esav à la tête de ton peuple ?» Et Hachem lui a répondu dans un langage profond « Sache qu'il ne vient pas de l'extériorité de Esav, mais de l'intériorité de Esav, et ça sera un homme extraordinaire. » Et donc, Yaakov est arrivé à vaincre l'ange de Esav, et on va voir dans quelques instants qu'il y a quelque chose de tout à fait anormal dans cette paracha, parce que si l'ange de Esav, selon notre tradition, était un ange d'une force, d'une puissance absolument incroyable, puisque c'était le Satan lui-même, et bien qu'il a blessé Yaakov, mais Yaakov est quand même arrivé non seulement à le vaincre, à l'obliger à le bénir, puisqu'il a béni Yaakov, et c'est quand même lui qui lui a donné le nom Israël. On ne t'appellera plus Yaakov, on t'appellera Israël. Comment c'est possible que l'ange de Esav donne le nom Israël à Yaakov? Alors tout le monde comprend ça comme une victoire sublime, etc. Et rares sont ceux qui comprennent qu'en vérité cet ange-là a tendu un piège inimaginable à Yaakov, en l'appelant Israël et en lui disant « On ne t'appellera plus Yaakov ». Et je vais expliquer de quoi il s'agit. On va revenir sur une prière qui est très connue, qui est Shema Israël. On dit Israël, on ne dit pas Shema Yaakov, Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem est notre Dieu et Dieu est un. Alors qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un ? C'est évident que ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, parce que c'est évident que ce n'est pas ça le sens du verset. On sait très bien qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un ? Nos maîtres expliquent depuis des millénaires déjà, Dieu est un signifie que Dieu est partout. Dieu est en haut, Dieu est en bas, Dieu est à gauche, Dieu est à droite. Dieu est dans le bien, Dieu est dans le mal, Dieu est dans la lumière, Dieu est dans l'obscurité. Ça veut dire qu'il est un en ce sens qu'il n'y a pas un endroit dans ce monde où on peut dire qu'il n'est pas présent. D'accord ? Alors, je vais le dire à Ladinovitch, on a envie de lui rentrer dedans. Parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il foutait à Auschwitz et à Treblinka. D'accord ?
quand ils voyaient que des millions de personnes étaient brûlées, gazées, tous les enfants, les bébés étaient arrachés des bras de leur mère, je l'ai dit 1000 fois, et étaient jetés directement dans le four, si je trouve le bon Dieu, je lui fous mon poing dans la figure. Je suis désolé, mais ça veut dire quoi? Comment tu as accepté de voir des milliers d'enfants jetés dans les fours vivants et tu n'es pas intervenu? Mais je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai parlé à la Dino, mais après, je vais parler à la Dinovitch. Je vais rétablir. Donc, c'est évident qu'on comprend pourquoi des millions de Juifs ont tout lâché après la Shoah et on dit à Hachem, va te faire voir. Attends, j'ai vu des atrocités inimaginables et on nous fait croire que tu existes. Arrête. On nous ment depuis des millénaires. En tous les cas, c'est ça ce que ça veut dire d'après nos commentaires. Dieu est un, ça veut dire il est partout, même dans le mal. Même dans le mal, il se trouve. Alors évidemment que quand Dieu est dans le mal, on ne peut absolument pas le comprendre. C'est impossible de le comprendre. Mais c'est ce que nous disons dans le Shema Israël. Il est Echad, il est partout. Et maintenant remontons au premier mot, Shema Israël. Nos maîtres expliquent, surtout dans le Zohar et dans les secrets de la Torah, que le mot Shema, écoute, alors évidemment traduit en français, écoute, écoute, d'accord. Mais pourquoi on dit écoute? Pourquoi on ne dirait pas sache que Dieu, que Hachem est notre Dieu, Dieu est un, sache, da Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Pourquoi on dit Shema? Écoute. Alors, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mes amis, mais faites-moi confiance, c'est marqué des dizaines de fois dans le Zohar, dans les écrits du Ari Akadosh, dans la Kabbalah, etc. Le mot Shema fait allusion à l'attribut divin qu'on appelle la Bina. J'en ai souvent déjà parlé, cet attribut divin. Cet attribut divin est complètement au-dessus de la nature, puisque le monde a été créé avec les 7 attributs divins, les derniers. Le monde a été créé en 7 jours, c'est pour ça que le monde est limité. Mais la Bina, d'ailleurs, bientôt Hanouka, on fait Hanouka 8 jours. Et pourquoi on fait Hanouka 8 jours? Pourquoi? Mais parce que c'est absolument inconcevable et incompréhensible et inacceptable qu'une poignée de Kohanim qui, comme on le sait, les Kohanim ne rentraient pas à l'armée, les Kohanim étaient uniquement dans le service divin, ceux qui ont pris la tête d'une armée, mais d'une petite armée, et ils sont arrivés à vaincre l'armée la plus puissante du monde, qui était les Grecs à cette époque-là, et à les chasser de la terre d'Israël, et à repurifier le temple qu'ils avaient souillé, etc. Comment c'est possible? Alors nos maîtres nous disent pourquoi on fête Hanouka 8 jours et pourquoi la bougie qui n'aurait dû brûler qu'un seul jour a brûlé 8 jours, pour nous faire comprendre que cette poignée d'hommes qui se sont battus à 1 contre 100 ou à 1 contre 1000 contre les Grecs ont bénéficié, grâce aux Kohanim, qui ont eu le courage, ce que je dis souvent, d'être des hommes authentiques, de ne pas rester coincés dans leur religion et de comprendre qu'il y a des moments où il faut savoir prendre une épée et se battre pour sauver son peuple. C'était donc ce que je pourrais appeler moi des religieux authentiques qui ont compris qu'il faut parfois s'investir dans ce monde et pas rester coincé dans une église ou dans une synagogue. Et donc Hachem, pour les récompenser, a fait briller dans cette armée la sphira de la Bina dans leur âme, et comme la Bina est complètement au-dessus de ce monde, ils ont reçu des forces surnaturelles qui leur a permis de vaincre l'armée la plus puissante du monde. Et on retrouve des cas semblables dans l'histoire, mais c'est toujours à partir du moment où l'homme véritablement est prêt à faire des choses qui le dépassent, et à ce moment-là, quand il fait des choses qui le dépassent, parce qu'encore une fois, comment les Kohanim ont pu imaginer qu'ils arriveraient à vaincre l'armée grecque qui avait conquis le monde entier? Et en plus, c'était une petite armée. Et les Grecs avaient des éléphants, ils avaient ci, ils avaient ça, ils avaient des armes que même les Juifs n'avaient pas à cette époque-là. Et malgré tout, ils ont gagné. Et donc, c'est ça la force de la Bina. La force de la Bina s'appelle dans le langage codé Shema, écoute. Ça veut dire que tu reçois comme une voix qui vient d'en haut. Alors maintenant, on comprend ce que veut dire ce verset. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Ça veut dire que la seule possibilité que nous avons pour accepter que Dieu était à Auschwitz et à Treblinka, c'est de se connecter à la Bina. Ça veut dire de se connecter à une force qui est complètement au-dessus de ce monde. Parce que si on reste coincé dans ce monde, il n'y a aucune chance qu'on puisse continuer à croire en Dieu après Auschwitz et Treblinka. C'est impossible. Impossible. Et c'est ce qu'on appelle la Emouna, la véritable Emouna. C'est quoi la Emouna? Comme je l'ai souvent expliqué, c'est pas la foi en Dieu, parce que ça veut strictement rien dire. La Emouna, je suis face à une épreuve où monte en moi une colère inimaginable. Comme l'a dit Elie Wiesel, tous les jours on rentrait dans sa cabane, on prenait un enfant au hasard, on faisait sortir tous les enfants et on le pendait devant les gosses. Et un jour il a écrit dans son livre après la Shoah, il a dit « J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz ». Ça veut dire quoi, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz? Et pour moi, Dieu n'existe plus. Bon, finalement, après il a fait tchouva, c'est redevenu un homme extraordinaire, un homme fabuleux d'ailleurs, mais pendant quelques années, il ne lui parlait plus de Dieu ou de la Torah. Il était écœuré par ce qu'il avait vu. Grâce à Dieu, il est revenu. Mais je peux comprendre, avec le plus grand respect, qu'un homme qui a vu ce qu'il a vu, tous les jours on prenait un gosse et on le pendait devant des gosses de 12, 13, 14 ans, comment voulez-vous qu'il ne pète pas un câble et qu'il dise à Dieu, va te faire voir? C'est impossible. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Donc, si on reste au niveau de la compréhension, on pourrait dire rationnelle des choses, il y a des situations dans l'existence où non, on ne peut plus, c'est fini. C'est pour ça que le seul moyen d'arriver à continuer, je ne dis pas à comprendre Dieu, mais à être connecté à lui, c'est si on arrive à se connecter à la Bina. La Bina, c'est une force qui est dans l'âme. Sachez que chacun d'entre nous a cette force-là. Seulement celui qui est éprouvé peut arriver à se connecter à la Bina, et elle va lui donner des forces complètement surnaturelles qui font que, même s'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il aura la force de tenir et de ne pas s'éloigner d'Hachem. Un exemple le plus connu que disent nos maîtres, c'est le roi David. Le roi David, toute sa vie, il a supporté des épreuves inimaginables, entre autres son fils qui veut le tuer, et ses pires ennemis étaient des Juifs, le roi Shaoul, Doeg, Achitophel, etc. Ses plus grands amis se sont retournés contre lui, et Achitophel, qui était son plus grand ami, avec lequel pendant des années il étudiait la Torah, c'est Achitophel qui s'est retourné contre David et qui a poussé Avshalom à vouloir tuer son père, et avant d'essayer de tuer son père, il a violé toutes ses femmes. Vous imaginez le fils de David qui rentre dans le palais, qui prend toutes les femmes de David et qui les viole. Comment voulez-vous que David ne pète pas un câble? Comment voulez-vous? C'est impossible. Comme mon fils viole toutes mes femmes. Et parce que lui était connecté à la Bina. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il comprenait ce qui lui arrive, mais il était connecté à une force qui était au-dessus de ce monde et qui lui permettait de tenir malgré tout ce qu'il supportait, malgré tout ce qu'il vivait. Et Nathan, le prophète, l'avait averti que ces femmes seraient prises. Oui, absolument. 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 Et donc, c'est quelque chose d'absolument atroce. Son fils qui viole toutes ses épouses, c'est inimaginable. Et donc, et en plus, après qu'il veut le tuer, bon, il n'est pas arrivé à le tuer. Donc ça, c'est le secret de la Bina. Donc maintenant, on peut comprendre ce que dit le verset. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si tu veux rester connecté à Hashem, qui est ton Dieu, malgré le fait que Hashem se trouve parfois dans des situations où on ne peut en aucun cas le comprendre et l'accepter, il faut que tu sois connecté à la Bina. Maintenant, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, et je vais le redire aujourd'hui, le problème de la Bina, c'est que la Bina nous permet de nous connecter, après je vais le prouver dans notre paracha d'une manière extraordinaire, nous permet de nous connecter à des forces spirituelles qui sont au-dessus de ce monde. Et c'est pas tout le monde qui y arrive, bien évidemment, la majorité n'y arrive pas parce que d'abord ils ne savent pas que la Bina est en eux et puis ils ne font pas l'effort d'essayer de réveiller cette force cachée en eux. Mais quoi qu'il en soit, la Bina a un avantage, c'est qu'elle nous permet de rester connectés à Dieu même dans les situations les plus horribles. Mais d'un autre côté, la Bina a un inconvénient, c'est que finalement, elle nous fait vivre dans un monde qui est complètement en haut et qui est déconnecté du monde d'en bas. Parce que la Bina, c'est un monde spirituel, un monde au-delà des limites de ce monde.
Donc si tu es connecté uniquement à la Bina, ben, tu es en haut, mais tu n'es plus en bas. D'accord? C'est pour ça, regardez la chose extraordinaire. Tout de suite après Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Tout de suite après, pour ne pas rester coincé en haut, on parle de la Malchut, qui est le monde d'en bas. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ça veut dire que c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça veut dire que, en vérité, bien sûr qu'on doit se connecter au monde d'en haut, mais on ne doit surtout pas se déconnecter du monde d'en bas. Parce que si tu te déconnectes du monde d'en bas, tu restes en haut, et je vais vous le prouver d'une manière absolument incroyable dans notre paracha, tu restes en haut, et finalement, tu n'es plus rien dans ce monde. Tu es zéro, rien dans ce monde, et c'est ce qui est arrivé à Yaakov. Maintenant, je vais vous expliquer. Dans le verset, c'est marqué Shema Israël. Donc, Israël fait allusion à la dimension de Dieu, la dimension d'Israël, la dimension des Juifs, quand ils sont connectés à la Bina. Mais Israël avait un autre nom, Yaakov. Yaakov, c'est le talon. Ça fait allusion à quoi? À la Malchut. Puisque la Malchut est la dernière sphira. Vous savez que nos maîtres disent que le corps humain correspond aux 10 sphirotes. Les 3 cerveaux, Chochma, Bina, Da'at, et puis après le cœur, les 6 qualités, et les jambes et les pieds, la Malchut, qui te permet d'avancer dans ce monde. Donc quand Yaakov est sorti, quel est le premier nom qu'il a reçu? Yaakov. Quel est le deuxième nom qu'il a reçu? Israël. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ça rejoint le cours de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Il a donné Léa avant Rachel. Qu'est-ce que j'ai expliqué la semaine dernière? Léa représente le monde d'en haut et Rachel le monde d'en bas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Lavan? Il a voulu faire croire au monde que le monde d'en haut était plus important que le monde d'en bas. Alors que Yaakov avait compris tout le contraire, il dit, moi je veux d'abord Rachel et après Léa. Ça veut dire, je veux d'abord être un homme qui est investi dans ce monde, et après j'ai besoin de la lumière des mondes d'en haut pour me donner la force de réussir mon travail dans le monde d'en bas. Mais Lavan, lui, qu'est-ce qu'il voulait? En vérité, c'est qui Lavan, que j'ai souvent expliqué? C'est le premier qui a inventé la religion. C'est quoi la religion? Reste en haut et t'occupe pas du monde d'en bas. Voilà. C'est ce qu'il a fait Lavan en donnant Léa avant Rachel. Maintenant, regardez. Yaakov, lui, il a 2 noms. Il s'appelle d'abord Yaakov, le talon, qui fait allusion à la Malchut. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit sur le Mashiach? Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et là, je vais vous révéler le secret. Les pieds font allusion à la Malchut. C'est-à-dire que le Mashiach sera un homme qui est dans ce monde et pas un rêveur qui vit dans les illusions des mondes supérieurs. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, mais avec les olives, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'huile. Et vous savez, selon les secrets de la Torah, l'huile représente justement les sphirotes d'en haut. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, avec lesquels on fait de l'olive, pour faire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'union entre la Malchut et la Bina. Mais en sachant que l'homme doit être plus dans la Malchut que dans la Bina. Alors donc, on a dans ces 2 versets, c'est pour ça que la prière du Shema Israël pour nous est la plus importante de toutes, on a l'allusion à ce que c'est un homme authentique. Tu es en haut dans la Bina, mais n'oublie surtout pas de redescendre en bas dans la Malchut. Parce que Hachem t'a créé dans ce monde pour y rester, et pas pour le fuir, est enfermé dans une église ou dans une synagogue. Tu es dans ce monde pour le construire, pour le purifier, pour le nettoyer de toutes les saletés qu'il y a en lui. C'est ça ton travail. Alors après, tu vas à la synagogue pour prendre des forces. Mais avec ces forces, tu reviens dans ce monde pour continuer à le travailler. Eh bien, sachez, mes amis, et très peu de gens le savent, que l'ange a complètement roulé Yaakov. D'abord, il l'a frappé au pied.
Alors là, c'est le cadeau du siècle. Vous avez dit que j'y arriverais. Le cadeau du siècle. Bravo, ça fait des mois qu'on l'a pas vu. Alors là, vous nous redonnez des forces. Hein. Et donc... Il a touché le côté. Comment? Il a touché le côté. Oui, il a touché en vérité le nerf sciatique, qui s'appelle le guidin naché, qui fait boiter toute la jambe. Ça veut dire que l'intention de l'ange, c'était de priver Yaakov de la malchoute, puisque les jambes et le pied, c'est la malchoute. C'est ce qui nous permet d'avancer dans ce monde. Il l'a touché au nerf sciatique, et puis après il boitait, il n'arrivait plus à avancer. Mais plus encore, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, on t'appellera plus Yaakov maintenant, on va t'appeler que Israël. Ça veut dire soit un rabbin et surtout pas un homme authentique. Voilà ce que ça veut dire. Mais est-ce que dans notre tradition, on ne considère pas que l'appeler Yaakov, c'est lorsqu'il est dans la détresse, dans les difficultés, et Yaakov et Israël, c'est au contraire, lorsqu'il resplendit. Lorsque Yosef va en Égypte, on l'appelle Yaakov. Lorsqu'il retrouve Yosef, on l'appelle Israël. Oui, mes chers amis, la pire des choses qui puissent nous arriver dans ce monde, c'est de vivre dans la facilité et dans le bien-être. Parce que dans ce cas-là, on devient un petit toutou. Wouhou. La plus grande chose qu'Hachem peut nous faire dans ce monde, et en tant que peuple, il nous l'a fait, et comment? C'est de vivre dans les épreuves et dans la difficulté. Parce que ça fait de nous des véritables soldats, des hommes forts. Attention, beaucoup tombent, comme dans une guerre. Beaucoup ne se relèvent pas. Mais ceux qui restent debout, ceux-là deviennent de véritables guerriers. Ça veut dire, on n'est pas dans ce monde pour vivre dans la facilité. On est dans ce monde pour vivre dans la difficulté. D'accord? Et je pourrais presque vous dire, regardez ce qu'était Israël juste après la Shoah. Et, bon, je vais dire une bêtise, mais tant pis. Et regardez ce qu'est Israël aujourd'hui. D'accord? Israël après la Shoah. Même moi, quand je suis venu il y a 30 ans, je le dis souvent, mais c'était pas le même pays qu'aujourd'hui. Tu sentais qu'il y avait une force, il y avait une gvoura, il y avait quelque chose de fort dans ce pays. Aujourd'hui, c'est tous des tatoués avec des coucous, avec des trucs, avec des machins, des... Voilà. Où est Israël? Où est le peuple juif? Où il est? Mais la chrétienté, pendant 2000 ans, a considéré être le virus Israël, et maintenant, nous sommes Israël, ce qui est un changement énorme. Oui, mais notre société est en train de s'écrouler, cher ami. Elle est en train de s'écrouler. Ouvrez les yeux, regardez ce qu'est aujourd'hui la jeunesse. Regardez, les enfants à partir de 3 ans aujourd'hui sont déjà sur leur portable. Ils jouent plus ensemble, il n'y a plus de football, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, etc. À partir de 2-3 ans, l'enfant est déjà devant un portable pratiquement toute la journée. On est en train de tuer, pas seulement Israël, de tuer l'humanité tout entière. Et vous imaginez la gvoura qu'avaient les Juifs après la Shoah, ceux qui sont restés, la force qu'ils avaient. Et aujourd'hui, on est devenu le pays le plus occidental de tous les pays, et aujourd'hui, tu revois un Juif dans la rue, cherche à l'endroit de sa peau, il n'est pas tatoué. D'accord? Bon, alors vraiment, il y a des exceptions, c'est sûr, mais la grande majorité de la jeunesse aujourd'hui, trouvez-moi un jeune aujourd'hui qui n'est pas tatoué. D'accord? Comment? Petit-fils à qui? Ah ben d'accord, très bien. C'est bien. Bon, vous avez de la chance, vous, hein? D'accord. Un petit-fils pas tatoué, vous vous rendez compte? Il y a des exceptions. Ah, il ne vit pas ici, très bien. Parce que s'il vivait ici, il serait tatoué. Et donc, c'est sûr qu'on sent qu'il y a une chute dans l'humanité totale. Et maintenant, qu'est-ce que l'ange il a voulu faire à Yaakov? Il a complètement roulé. Après, je vais vous asseoir par la preuve que je vais vous rapporter. Il lui a dit, on t'appellera plus Yaakov, hein? On t'appellera que Israël. Et lui, Yaakov, il est tombé dans le piège. Israël, waouh, je suis connecté au monde infini, je suis connecté au monde illimité.
Mais il a complètement oublié qu'en disant « tu ne t'appelleras plus Yaakov », on lui enlève la malchoute. Et en lui enlevant la malchoute, qu'est-ce qu'on fait de Yaakov? D'accord? Un petit rabbin confiné dans sa synagogue qui dit « moi, je n'ai pas la force de m'occuper de ce monde ». Et qu'est-ce que font les Réchaïm? Ils s'approprient le monde. En voyant que finalement tous les religieux sont dans leurs églises, dans leurs synagogues, etc. Et finalement les religieux, ils foutent la paix à ce monde. Et qui prend le monde? Tous les méchants de ce monde s'accaparent ce monde. Parce qu'il n'y a pas de vrais guerriers qui sont capables de se battre contre eux. Comment vous considérez le troisième monde, Yaakov et Shaul? Comment Comment vous considérez le troisième monde, les Shaul? C'est encore une autre histoire. Yishuon, ça veut dire droit, ça vient du mot Yachar. Ça vient du mot Yachar. Mais Israël veut dire Yachar El. Tu es droit avec Dieu. Ah, tu es droit avec Dieu. C'est-à-dire donc, je mange kasher, je fais Shabbat, j'ai une kippa sur la tête, mais je suis directeur d'un forex. Non, j'ai rien dit, hein, non, j'ai rien dit. Bon, ben oui, mais malheureusement, on le sait tous, hein. On en a connu, oui, on en a connu. Une grosse kippa sur la tête et directeur d'un forex. Ça veut dire il est connecté en haut, mais dans le monde d'en bas, il est tombé complètement. Voilà. Et c'est ça ce que l'ange, il a roulé Yaakov. Nous, on croit qu'en vérité, il l'a béni, etc. Il l'a roulé parce que cet ange-là, c'était le Satan. Il a voulu le déconnecter du monde d'en bas, de la Malchoute, Yaakov, Ekev, le talon, et lui laisser que le monde d'en haut. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Il a exactement fait ce que Lavan avait fait. Il a mis Léa avant Rachel. Il a recommencé le même piège et Yaakov est complètement tombé. Et maintenant, je vais vous le prouver. Ça vous choque pas dans cette paracha? Yaakov se bat avec l'ange le plus fort du monde, le Satan. Même s'il est blessé, il arrive à le vaincre. Il le prend par le cou, il lui dit « Tu me bénis !» Et l'ange a peur de Yaakov et il bénit Yaakov. Et l'ange lui-même dit maintenant on t'appellera Israël. C'est un piège, mais en tout cas Israël c'est quand même le nom qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors si Yaakov arrive à vaincre cet ange-là, qui est d'une force inimaginable, Yaakov arrive à vaincre cet ange-là qui est d'une force inimaginable, vous pouvez m'expliquer la suite de la paracha? Que quand il rencontre Esav, il se conduit comme une serpillière. C'est pas de moi. Il va appeler Esav 8 fois mon maître. Il va s'appeler 8 fois ton serviteur et il va se prosterner 7 fois devant lui. Vous savez ce que le Baal HaTurim dit? Que les 2 destructions de temple et les 4 exils d'Israël, tout ça, c'est la faute de Yaakov d'avoir appelé 8 fois Esav son maître et de s'être prosterné 7 fois devant lui et de lui avoir léché les bottes. Toute notre histoire, tous nos malheurs, ça vient de qui? Ça vient de Yaakov, qui est tombé dans le piège de cet ange, qui a accepté de ne plus avoir le nom de Yaakov que Israël. Je suis en haut, je suis plus en bas. Lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais si je suis arrivé à vaincre l'ange d'en haut, c'est sûr que je vais être un guibor en bas. Et bien, quand il est revenu dans ce monde et qu'il a vu Esav, il a été pris d'une panique, d'une peur, et il s'est comporté comme une petite fille de 3 ans. Voilà. Ça va mon beau Esav? Je suis ton serviteur. Si tu veux, je te brosse les bottes. D'accord? Mais pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Lavan voulait faire. Rien n'est plus faible dans ce monde qu'un religieux. Rien n'est plus faible dans ce monde que quelqu'un qui ne vit que en haut. Rien n'est plus faible que quelqu'un qui ne vit que en haut. Parce que dès qu'il revient dans ce monde, il tombe. Je l'ai déjà dit 10 fois, je vous le répéterai 1000 fois. Qui sont les deux sources qui ont amené le Maboul? 2 anges, Azav et Azaël, qui sont descendus dans ce monde, qui se sont habillés d'une forme humaine, et la première chose qu'ils ont fait, voir de belles filles, courir après, et introduire la débauche dans le monde, jusqu'au déluge. Mais pourtant, c'était des anges.
des anges. Comment en descendant dans ce monde, la première chose qu'ils font, c'est un verset explicite, c'est de courir après les filles de Adam. Pourquoi? Là, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Le monde d'en bas est 100 fois plus fort que le monde d'en haut. Et même si tu as des forces par rapport au monde d'en haut, quand tu arrives dans le monde d'en bas, si tu n'as pas l'expérience du monde d'en bas, tu perds toutes tes forces, tu n'as plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Vous savez, avant la Shoah, Jabotinsky, il a été en Pologne, il a été en Ukraine, il a été dans beaucoup de pays, et il disait aux communautés, quittez votre pays, une catastrophe se prépare. C'est pas seulement Jabotinsky qui était juif qui l'a fait. Il y avait un pasteur protestant aussi, Herschler, qui allait de communauté en communauté et qui disait aux juifs, partez, on va vous massacrer, partez, on va vous massacrer. D'accord? Alors, le point commun qu'il y avait entre le pasteur et Jabotinsky, c'est que Jabotinsky n'était pas religieux et le pasteur était protestant. Sortaient les rabbins, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, allez vous faire voir, de quoi tu parles, toi, Jabotinsky, t'as même pas de kippa sur la tête. Et toi, t'es un pasteur, tu crois qu'on va t'écouter? Les deux avaient raison. Quelques années après, 9 millions de juifs disparaissent. C'est pas 6, c'est 9 comme on le sait. Je vous ai déjà expliqué que les recherches depuis des décennies à Yad Vashem ont prouvé que c'est 9 millions de juifs qui ont disparu. Mais bon, on est resté sur 6 parce que c'est devenu le chiffre officiel, mais en vérité c'est 3 millions de plus. 9 millions. Qui avait raison? Herschler, pasteur protestant qui était le plus grand ami de Herzl, comme on le sait, et Jabotinsky. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a eu des tas d'autres. Quand il y a eu le commencement des camps, je me rappelle, moi, quand j'étais petit, on lisait que des livres sur la Shoah. Mes parents ne nous donnaient que des livres sur la Shoah. Et je me rappelle avoir lu un livre où un prisonnier était arrivé à s'échapper d'un camp, au tout début des camps. Il revient dans le ghetto et il raconte tout ce qui se passe. Et les gens lui disent, mais arrête, tu racontes n'importe quoi, t'as perdu la tête, t'es devenu fou. Mais ils vont pas nous faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais parce que, comme je vais vous le prouver, la lutte contre l'ange et la rencontre avec Esav sont le symbole codé du dernier exil. Et dans le dernier exil, ça fait 2000 ans, on a complètement perdu la malchoute. On a complètement perdu notre force terrestre. Complètement. On l'a retrouvé un petit peu en revenant en Israël. Mais d'un autre côté, même si un soldat israélien est très fort, il est tellement manipulé par les gouvernants que de toute façon, on connaît tous cette histoire, je m'excuse de le dire, cette histoire de, comment s'appelait ce jeune soldat qui a été en prison là pendant 2 ans, là, qui a tué, comment? Zecharia, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Mais dans n'importe quel pays au monde, on l'aurait applaudi. En France, en Amérique, n'importe où. Ce bonhomme-là venait de massacrer des Israéliens à Hebron, d'accord? Voilà. Et en plus, le meilleur ami à Zacharia, aussi un soldat qu'il avait poignardé, etc. Il avait tué 3, 4, 5 personnes. Zacharia est venu, il a sorti son revolver, il l'a tué. Mais en Amérique, il aurait eu une médaille. En France, il aurait eu une médaille. Ici, on l'a mis en prison. Non mais attendez. On le met en prison. Donc, on voit que... Et on sait tous ce qui risque de nous attendre si Lapide arrive au gouvernement. Hein. Il l'a déjà annoncé officiellement. Il veut maintenant 2 États. Il va détruire des dizaines de yeshuvim en Judée et Samarie pour laisser plus de place aux Palestiniens, etc. C'est inimaginable. Inimaginable. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que l'exil n'est pas sorti de nous. Après 3000 ans d'exil, notre ADN est complètement, méboulbal, comment on dit méboulbal en français? Perturbé. Il est complètement perturbé parce qu'on a tellement baissé la tête pendant 3000 ans que finalement on est devenu des têtes baissées. Et on n'a plus cette force véritable de se dresser contre ceux qu'on sait qui veulent nous détruire. On sait très bien ce qui va se passer s'il y a un État palestinien. Comme on ne pourra plus rentrer là-bas et ils pourront faire ce qu'ils voudront,
Ils vont se préparer, puis après il va y avoir une explosion inimaginable, surtout que les Iraniens vont être derrière, les Syriens aussi, le Hezbollah, ils vont recevoir des armes, etc., et ils seront à la frontière. Ça veut dire que quand on passera en voiture, ils peuvent nous envoyer dans la voiture, ils peuvent nous envoyer une bombe, puisque ils sont pas loin, c'est pas les Syriens ou c'est pas les Iraniens. Donc, comment ne pas penser à ça? Comment c'est possible? Donc maintenant, vous allez comprendre pourquoi le premier exil n'a duré que 70 ans. Pourquoi les deux, Perse et Grèce, 200 plus ou moins, 200 ans, et le dernier, 2000 ans. Parce que dans les trois premiers, on n'a jamais perdu complètement notre malchoute. Il y avait toujours à l'intérieur du peuple juif des gens forts, qui étaient prêts à risquer leur vie, à donner leur vie, à être jetés dans une fournaise pour ne pas céder même devant le dictateur de l'époque. En Babylonie, quand on a demandé à tous les juifs, pas seulement les juifs, de se prosterner devant la grande statue, beaucoup se sont prosternés, mais il y en a qui ne se sont pas prosternés. Michaël, Azaria, comment ils s'appellent les trois, et Daniel aussi. Abednego. Comment? Abednego, mais c'est le nom. Oui, je me rappelle plus le troisième nom, mais Daniel non plus. Et bon, on parle que de eux dans la Bible, mais il y en avait d'autres aussi comme eux. Après, quand il y a eu l'exil de Perse, où on a trouvé un Gibor, un homme inimaginable, qui a eu le courage de regarder Aman devant les yeux et lui dire « va te faire foutre ». Vous connaissez un juif qui aurait eu le courage de se mettre devant Hitler et lui dire « va te faire voir ». C'est ce qu'il a fait Mordechai. Il cherchait où Aman allait passer et il se pointait le premier et il se mettait comme ça et il ne se prosternait pas devant lui. Donc il y avait encore un zeste de malchoute dans le peuple juif, de force authentique. Et alors les Grecs, n'en parlons pas, la révolte des Hashmonaïm, des Kohanim qui prennent l'armée en main, alors que toute leur vie c'est eu que de la prière et du service divin, et qui deviennent des guerriers inimaginables. C'est pour ça que les trois premiers exils n'ont duré que très peu de temps. Et pourquoi le dernier, il dure depuis 2000 ans et il n'est pas encore terminé? Puisqu'il n'est pas terminé encore, le dernier exil. Pourquoi? Parce que le dernier exil, nous avons perdu complètement notre royauté. Complètement. La malchoute d'Israël a complètement disparu. Et finalement, le peuple juif, avec le temps, s'est divisé en deux parties. Les religieux d'un côté et les laïcs de l'autre. Les religieux qui ne sont que dans la synagogue et les laïcs qui ne sont que dans la matérialité. Il n'y a plus cette union de l'homme authentique entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et c'est pour ça qu'on est asservi depuis des millénaires, depuis 2000 ans. Et ça, Yaakov, malheureusement, ne l'a pas compris. C'est ce que le Balatourim ose dire, vous regarderez, c'est pas de moi. À cause de Yaakov, qui s'est prosterné 7 fois devant Esav, et l'a appelé 8 fois mon maître, 2 destructions de temples et 4 exils, en passant par tout ce que chacun des exils contient. Ne parlons que du dernier, d'accord? Et tout ça à cause de Yaakov. Quelle est l'erreur qu'il a fait? Il s'est dit, si j'ai reçu la Bina, c'est sûr que dans le monde d'en bas, je vais être un Gibor. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que même si tu as la Bina, dans le monde d'en bas, si tu n'es pas un véritable guerrier, ça ne marchera pas. Et là, je vais vous révéler, c'est pour ça qu'il s'est écrasé devant Esav, alors qu'il a coupé le cou à l'ange d'en haut. C'est incompréhensible. D'accord? Eh bien oui. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le Baal HaTanya dit, mais ça c'est connu, qu'en vérité, on a 2 âmes. On a le Nefesh Eloki, l'âme divine, et on a le Nefesh Abéhémi. Bon, la traduction, elle est horrible, mais j'ai pas le choix. L'âme animale. D'accord. Derech Agav, vous savez que la valeur numérique de Eliaou Hanavi, celui qui va venir annoncer la Géoula, Eliaou, Gematria, Behema, animal. Donc on voit déjà de là que finalement, animal, c'est pas quelque chose de si mal que ça. Vous savez pourquoi on a 2 âmes? On a l'âme Elohim pour être connecté à Dieu, et on a le Nefesh Abéhémi pour être un Gibor dans ce monde.
Mais à condition que le Nefesh HaBehemi soit purifié en étant connecté au Nefesh HaEloki, comme l'explique le Tanya dans le Sefer, dans son Sefer Tanya. Si on déconnecte l'âme animale de l'âme divine, d'accord, le Shabbat, je suis à la synagogue, et toute la semaine, je tiens un forex. Très bien. C'est Si quoi on un déconnecte. forex? Pardon, je ne sais pas. C'est la plus grande escroquerie qu'il y a jamais eu sur Terre. Ce sont des vous ne connaissez pas le forex? C'est un forex. Hein. Okay. Non, c'est des comment on appelle ça, des organismes qui volent les gens. Quoi. Okay. Et malheureusement, chez nous, il y en a beaucoup. Et donc, et beaucoup de ceux qui dirigent ça ont une kippa sur la tête. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il y a une séparation totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. D'accord? Je suis Shabbat à la synagogue, mais dans la semaine, excusez-moi, je fais du fric. Hein. Très bien. Voilà. Et donc, j'ai pas le choix. Très bien. Et donc, je continue. On a le Nefesh HaBehemi, le Nefesh HaEloki. Le Nefesh HaEloki, il est au niveau de la Bina, le Nefesh HaBehemi au niveau de la Malchut. Maintenant, si je ne connecte pas mon Nefesh HaBehemi au Nefesh HaEloki, ben je deviens un barbare, je deviens un animal. Maintenant, quelle est la preuve dans la Torah que l'homme doit accepter d'avoir en lui un bon Nefesh HaBehemi? Ben, je vous révèle quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez que les animaux ont été créés à partir du 5e jour. Mais par contre, on voit que le 6e jour, il y a encore des animaux qui sont créés, pourtant le jour où Adam a été créé. Et tous les commentaires posent une question, mais puisque chaque chose a été créée pendant un jour, la lune et le soleil, les astres, le 4e jour, l'eau, le 2e jour, etc. Pourquoi Hachem étend la création des animaux sur le 5e et 6e jour, alors que le 6e jour, c'est le jour de la création de l'homme? Pour nous faire comprendre une chose extraordinaire, sortez les mouchoirs. L'homme a besoin aussi d'être un animal. Parce que c'est la seule possibilité qu'il a pour être un homme fort dans ce monde. Mais un animal bon, pas un animal mauvais. C'est-à-dire le bon côté de l'animal. Ça veut dire que je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. Je suis là pour être fort. Le Nefesh HaBehemi, c'est ce qui nous donne des forces. C'est ce qui nous donne des forces. Parce que le Nefesh HaEloki nous rend uniquement spirituels. Il ne peut pas nous donner des forces, le Nefesh HaEloki. Le Nefesh HaBehemi, je ne traduis plus par animal parce que ce n'est pas une bonne traduction, le Nefesh HaBehemi, c'est la force en nous qui nous permet d'être dans ce monde et d'être fort. Et si on arrive encore une fois, je me répète, à connecter les deux, à ce moment-là, on devient David. On devient David, un homme d'une spiritualité incroyable, au point que les psaumes sont partout dans le monde, mais aussi un guerrier avec une épée que personne ne peut vaincre. Et jusqu'au dernier jour de sa vie, ça reste le gibor du monde entier. D'accord? Comme je dis souvent, on en a eu un dans notre génération, comment il s'appelait? Qui était très spirituel et un guerrier d'une force absolument incroyable. Moreno. C'était un Français. Vive la France. C'était un Français. Et il était né à Marseille. Et c'était des Marseillais. Oui. Et donc, lui est venu très jeune en France, en Israël, mais il est né à Marseille. Moi, j'ai bien connu ses parents. Un homme extraordinaire, un homme d'une spiritualité fabuleuse, mais un officier de Sayeret Matkal, de l'unité la plus secrète et la plus forte de toutes les unités d'Israël et peut-être même du monde. Il passait des fois des mois en pays étrangers, au Liban, en Syrie, etc., tout seul, pour envoyer des informations à Israël, alors que chaque jour, il était en danger de mort. Imaginez-vous si on l'avait chopé en Syrie ou au Liban, les tortures qu'il aurait subies, le pauvre, etc. Et il s'en est toujours sorti. Un jour, son père a raconté une histoire absolument incroyable, qu'il était rentré dans un camp syrien, un camp militaire syrien. J'ai fait un jour un séminaire et ses parents étaient là, après son décès malheureusement. Et des soldats syriens ont senti qu'il y avait une présence étrangère, d'accord? Et il s'est caché dans un puits à l'intérieur du camp. Il s'est caché dans un puits, il avait de l'eau jusque-là, etc. Et à chaque fois qu'il y avait un soldat qui passait pour garder, il mettait la tête sous l'eau. Mais après, il s'est posé la question, mais comment je vais sortir? Je ne peux pas rester tout le temps dans l'eau. Comment? Alors,
il y a une fois un Syrien qui est passé, d'accord, il avait un pistolet avec un silencieux, d'accord, alors il lui a tiré dessus, le Syrien est tombé dans le puits, et puis après il a pris ses habits de soldat syrien, c'est comme ça qu'il a pu s'échapper. D'accord, mais c'est quand même, il faut quand même un sacré courage quand même, hein, parce que bon, il n'avait pas la tête d'un Syrien, il avait vraiment la tête d'un Juif. Et bon, il est arrivé à mettre ses habits, et comme ça, il est arrivé à s'enfuir du camp, et puis bon, après, il a été récupéré avec un hélicoptère, j'en sais pas, etc. Bon, mais c'est des gens d'une force, d'une puissance absolument incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à purifier leur Nefesh Abéhémi, à le connecter au Nefesh Eloki, et c'est le roi David. D'ailleurs, quand malheureusement il est mort pendant la deuxième guerre du Liban, il a été tué, très jeune, il avait 35, 38 ans, et tous les officiers, le Ramatkal, etc., ont dit, depuis David Améler jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un soldat qui est de la dimension du roi David. Comme ça, tous les officiers ont dit, même le chef de l'armée a dit que c'était vraiment le David de notre génération. Bon, bref, en tous les cas, on comprend donc qu'on a besoin des deux Nefesh, le Nefesh Eloki, le Nefesh Abéhémi, de purifier le Nefesh Abéhémi et de le connecter au Nefesh Eloki. Maintenant, je terminerai, il nous reste 7-8 minutes, je terminerai en vous posant la question, d'accord, ça fait 2000 ans qu'on est en exil, mais alors comment qu'on va la refaire vivre, la Malchoute? Comment qu'on va retrouver les forces qui vont chasser, comme disait le Rav Kook, c'est plus facile de sortir de l'exil que de sortir l'exil de nous. Parce que l'exil est toujours en nous. Il est toujours en nous, l'exil. Ben, c'est normal, ça fait seulement 100 ans qu'on a quitté, enfin, avec la Renaissance, 70 ans, etc. Et c'est normal, 3000 ans d'exil. Vous croyez qu'on va comme ça nettoyer notre ADN si facilement? L'exil est toujours en nous. La tête baissée, etc. On frôle les murs et voilà. Comme j'ai rapporté, je sais pas, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, je me répète, mais récemment, on m'a envoyé une vidéo d'un juif dans un bus en Amérique. Vous l'avez vu cette vidéo? Non. Hein, il y en a beaucoup qui l'ont vue. Hein. Et il y a une femme qui rentre, d'accord? Elle lui donne une claque sur le haut de la tête. Donc, il avait une casquette, il perd et sa casquette et sa kippa, mais avec, c'était tout, quoi, un juif religieux. Il bronche pas, rien. Il baisse la tête. Et puis, comme la porte était ouverte, la casquette et la kippa sont tombées dehors. Et alors, tout le monde dans le bus se met à rire et lui dire « Alors, où est ta kippa, où est ta kippa ?» Ils se foutent tous de lui. Il répond pas. Il sort du bus pour récupérer sa casquette et sa kippa. D'accord? Elle sort, elle le pousse et presque il tombe. Pas un mot, pas une réaction, rien. Quand j'ai vu cette vidéo, j'avais envie de l'étrangler, le bonhomme. Je me dis, c'est pas possible, t'es un juif, toi? C'est pas possible. C'est... Comment? Freud raconte que son père se retrouvait dans la même situation. En fait, il était avec lui enfant, et ils ont croisé quelqu'un, et il a dû descendre du trottoir, et il a donné un coup, et ça a profondément perturbé Freud parce qu'il était enfant. Oui, c'est... Mais d'un autre côté, je peux comprendre, 3000 ans d'exil, notre ADN, il est tombé par terre. Il est tombé par terre, il va falloir le reconstruire, l'ADN. Je ne dirais pas du juif, du ivri. Ivri, de l'hébreu authentique, il va falloir le reconstruire. Et pour l'instant, bon, il remonte un petit peu grâce à l'armée, grâce à toutes les unités d'élite, etc., le Mossad, le Shabak, etc. Mais au niveau de l'ensemble du peuple, on est encore très très bas. Très très bas. Et donc, la question est, mais comment qu'on va s'en sortir? Comment qu'on va sortir de ce galoute? Alors les idiots vont dire, mais vous inquiétez pas, le Messie va venir, il va tout arranger. Très bien, ok. Mais comme nous, on le sait, le Mashiach, pour pouvoir venir, il a besoin d'être accouché. Il a besoin d'un ventre. C'est nos maîtres qui le disent, c'est pas moi. Et ce ventre, ce sont tous les héros qui vont se mettre en danger pour le porter et le faire naître. Il ne viendra pas comme ça d'en haut. Il a besoin d'un ventre. Et ce ventre, puisqu'on appelle la venue du Mashiach, on appelle Révélé Mashiach, l'accouchement du Mashiach. Donc nos maîtres nous font une allusion depuis des millénaires, comme quoi s'il n'y a pas un ventre qui le porte, il ne viendra pas. Et ce ventre, c'est forcément des gens très courageux. Alors, comment qu'il va revenir? Comment qu'on va dévoiler la malchoute?
on dort, c'est-à-dire on dort tous. Ah, bien sûr qu'on Ce qui se dort. passe avec les élections et tout ça. Mais bien sûr qu'on dort tous. Personne ne Bien descend sûr. dans la rue. Eh bien, regardez la fin du prophète Obadiah. Quand les Juifs reviendront de France et de Sfarad, Ve'aïtal Hashem Amelucha, Hashem retrouvera sa royauté. Pourquoi la France? C'est l'avant-dernier verset du prophète Obadiah. Lorsque les Juifs reviendront en Israël de France et qui s'installeront dans le Negev, mais Rachid dit le Negev, ça fait allusion à Yerushalayim. Ils s'installeront à Yerushalayim, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Juifs français à Jérusalem. À ce moment-là, Ve'aïtal Hashem Amelucha. Donc le prophète Obadiah dit clairement que la délivrance viendra de France et qu'il l'a dit après lui, le Rabbi Lubavitch. C'est que le Rabbi Lubavitch a passé 9 ans en France et il a étudié pendant des années à la Sorbonne. Rabbi Lubavitch, lui, Baruch Hashem, c'était pas qu'un rabbin. Il a fait des études profanes, il est devenu ingénieur. Et quand après il est parti en Amérique, en plein pendant la Shoah, parce que quand il y a eu la Shoah, il a quitté Paris, il s'est réfugié à Nice avec son épouse. Et de Nice, après, pratiquement sans voiture, sans rien, en prenant des risques inimaginables, il a quitté Nice et il est arrivé au Portugal. Et il a pris le dernier bateau qui a quitté l'Europe, qui a été bombardé par les Allemands, etc. Mais heureusement, il n'a pas coulé. Et c'est comme ça qu'en 41, en 42, je ne sais plus exactement, en 43, il est arrivé à New York en pleine guerre. Et il a fait des études, il était ingénieur, et un homme authentique, qui n'a jamais pris le moindre centime des communautés. Il était ingénieur, il faisait des ponts et des routes à New York et il était payé pour ce qu'il faisait. Il avait appris dans différentes écoles, entre autres à la Sorbonne, et il était devenu ingénieur, mais surtout il faisait des ponts. Et si je ne me trompe pas, le grand pont qu'il y a entre Brooklyn et Manhattan, il a participé à la construction de ce pont-là. Donc il recevait un bon salaire, etc. Et donc il avait à la fois le côté d'en haut et le côté d'en bas. Mais le rabbi a dit clairement, c'est un texte expliqué qui dit que la délivrance viendra de France. Avec la Marseillaise. Comment? Avec la Marseillaise. Avec la Marseillaise, bien sûr. Pourquoi la France? Pourquoi la France? Bon, et c'est marqué aussi Sfarad, parce qu'aujourd'hui la majorité des Juifs visibles qui viennent de France sont des Sfaradim. D'accord? Puisque les Ashkenazim, ils ont pratiquement tous disparu. Il y en a encore, d'accord? Et je suis aussi Ashkenaz, monsieur Werner est Ashkenaz aussi, etc. Il y en a, madame Brenner, etc. Il y en a. Mais la grande majorité des Juifs aujourd'hui en France sont des Sfaradim. Et donc, pourquoi Sfarad? Rashi le dit sur place en prophète Obadiah, parce que toute la famille royale de Yehuda a été exilée en Espagne. Ça veut dire qu'en vérité, la famille royale, Yehuda, donc la famille du Mashiach, n'est pas Ashkenaz, mais Sfarad. Bien qu'en vérité, vous savez que le Baal Shem Tov était d'origine Sfarad. Oui, il l'a dit lui-même. Après l'Inquisition, énormément de Sfaradim ont quitté l'Espagne et se sont réfugiés un peu partout dans le monde. Et donc le Baal Shem Tov était d'origine Sfarad. Et bien sachez que ma maman est d'origine Portugal. Et pourtant, ses parents étaient hongrois. Mais elle le sait, qu'ils sont d'origine de Portugal aussi. D'accord. Donc, Baruch Hashem, on est des Sfaradim. Et donc la famille royale, la famille de Yehuda. Mais quoi qu'il en soit, ça remonte à des siècles. Après, bon, énormément de Sfaradim sont devenus de vrais Ashkenazim. Mais beaucoup de Sfaradim se sont réfugiés dans les pays de l'Est, etc., etc., et donc sont d'origine Sfarad. Aujourd'hui, on ne sait plus vraiment. De même, vous avez des tas de Sfaradim qui sont d'origine ashkénaze, puisque vous avez le nom de Tsarfati, donc il vient forcément de France. Vous avez le nom Wiesmann, c'est un nom drôlement allemand, et pourtant vous avez des tas de Marocains qui s'appellent Wiesmann, d'accord? C'est un nom allemand. Vous avez des Sfaradim qui s'appellent Ashkenazi, donc vous voyez bien qu'il y a eu des mélanges inimaginables. Donc on ne sait plus vraiment aujourd'hui qui est vraiment Sfarad, qui est vraiment Ashkenaz. Il y a eu énormément de mélanges. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, lorsque les Juifs de France reviendront en Israël, et Rachid dit surtout à Jérusalem, Ve'aïtal Hashem Amelucha. Pourquoi la France?
Pourquoi la France? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de parler de la France parce que comme Israël et comme beaucoup de pays dans le monde, aujourd'hui tout est en train de couler. On va toucher le fond et après on remontera. Mais n'oublions pas que la France a toujours été un pays modèle d'une certaine manière, pas toujours, mais de l'antisystème. Le HOFI français est très révolutionnaire. Le HOFI français est très j'accepte pas. D'accord. Comment? Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de juifs qui étaient assimilés, qui étaient mêlés aussi dans la Révolution française. Beaucoup disent que les trois termes liberté, fraternité, égalité font allusion à Pessah, Shavuot et Sukkot, Pessah, la fête de la liberté, Shavuot, la fête de la fraternité, comme dit Rashi, et Sukkot, la fête de l'égalité. Donc, sans doute il y avait des Juifs dans la Révolution française, etc. Mais quoi qu'il en soit, la majorité c'était des Français. Le HOFI français est un HOFI très anti-système. Aujourd'hui les choses changent, ne me prenez pas à la lettre, mais pendant longtemps, il y avait toujours ce côté je ne me laisse pas écraser, le côté français. Et je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Vous savez qu'en hébreu, la France dit Tsarfat, d'accord? Et qu'est-ce que dans notre paracha, quand Yaakov il a rêvé de l'échelle, qu'est-ce que Hachem lui dit? Ufaratsta. C'est les mêmes lettres que le mot Tsarfat. Tu défonceras toutes les limites. Dieu dit à Yaakov, Ufaratsta. Tu feras tomber toutes les limites. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Toutes les limites, tu les feras tomber. C'est les mêmes lettres que le mot Tsarfat. Ça, c'est marqué dans les commentaires. C'est-à-dire que c'est les mêmes lettres que le mot Tsarfat ou Ufaratsta. Donc il y a déjà une allusion, il y a 4000 ans dans la Torah, comme quoi la France, c'est un pays qui défonce. Et donc, on peut comprendre que d'une certaine manière, le HOFI français, récupéré par une partie d'Israël, va permettre aussi la délivrance finale. Parce que le HOFI français, dans sa nature profonde, est une nature anti-système. Bien sûr, il y a eu des siècles où les Français étaient complètement écrasés, quand il y avait l'alliance entre le clergé et la noblesse, etc., jusqu'à la Révolution française. Mais les premiers qui ont fait une révolution, c'est quand même la Révolution française, même si après elle a été plus ou moins récupérée, etc., comme beaucoup de révolutions malheureusement. Mais au départ, d'accord, c'était quand même une révolution française. Et je terminerai juste, parce qu'on a commencé un peu tard, juste, le mot tsarfat, c'est tsar et pat. Pat a pour valeur numérique Lilith. Et Tsar, ça veut dire l'étroitesse. L'étroitesse de Lilith. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que les forces du mal s'attaquent toujours à un endroit où il y a un potentiel de bien inimaginable. Et c'est pour ça que pendant des siècles, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, mais la France était toujours le symbole de la femme dévergondée, Lilith. Lilith, la femme dévergondée. Mais pourquoi la France? Pour la casser, pour l'empêcher de dévoiler son identité profonde et authentique, qui est une identité révolutionnaire. Ça veut dire que là où il y a un potentiel de bien inimaginable, il y a aussi des attaques des forces contraires inimaginables. Et je terminerai en vous disant une chose absolument incroyable, je ne sais même pas si les Français peuvent expliquer ce que je vais dire. Comment vous comprenez que le symbole de la Révolution française, c'est une femme toute seule sur une barricade avec les hommes en dessous? Pourquoi une femme? Je suis sûr que dans le subconscient de la France, ils ont voulu, dans leur subconscient, casser, si vous voulez, la débauche féminine, en montrant qu'un jour viendra où la femme française se réveillera et redeviendra une véritable révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on voit dans cette image extraordinaire les hommes en bas et la femme toute seule sur les barricades. C'est absolument incroyable. Marianne. Voilà. Et donc c'est la couronne de son mari. La couronne de son mari. C'est pour ça que les hommes sont en bas et absolument, et elle est en haut.
Donc peut-être que effectivement la délivrance viendra de France, comme le dit le prophète Obadiah, comme l'a dit le Rabbi Lubavitch. Peut-être qu'on arrivera à retrouver notre véritable nature, de ne pas se laisser écraser par toutes les forces obscures qui veulent nous transformer en moutons et en esclaves ou en robots, et que peut-être que grâce à la France, il y aura ce réveil-là. Dans beaucoup de cours avec M. Ababou, on a expliqué, pour ceux qui les ont écoutés, que la France aura un rôle inimaginable au moment de la délivrance finale. Et n'oublions pas, et je termine vraiment, je m'excuse, que le premier endroit où les Romains ont envoyé des Juifs, qui étaient des jeunes Juifs, dans les armées romaines, ils les ont envoyés où? En France, pour conquérir la Gaule que les Romains n'avaient toujours pas réussi à conquérir. Des centaines, voire des milliers de jeunes Juifs ont été enrôlés de force comme mercenaires dans les armées romaines et sont arrivés à Marseille, et après de là se sont répandus dans toute la France. Le premier endroit où les Juifs ont été exilés, c'était en France. Et comme on dit, sauf Maaseh bemarshava trila, là où ils ont été les premiers, c'est peut-être de là qu'ils reviendront et amèneront la délivrance avec la France. Et quand je parle, je m'excuse, mais quand je parle pas que des Juifs, je parle du français en tant que tel. Hier soir, j'ai eu le mérite de faire un Zoom avec Guy Millière, qui est, je le mettrai cette semaine sur le site, qui est un homme exceptionnel, un véritable Français, un Français révolutionnaire, un homme qui porte en lui vraiment, vraiment, vraiment la véritable identité française. Et c'est avec des gens comme eux que Israël et cette partie de la France s'uniront et ensemble on amènera la délivrance. Amen. Vechen Yeratzon. Vous l'avez mis sur le site? Je ne sais pas encore, je vais le mettre cette semaine sur le site. Merci.